Présenter un peu le matos que j'utilise assez souvent. Donc j'ai un peu rassemblé tout au milieu. Alors déjà le truc que j'aime faire, c'est que je combine beaucoup le poids de corps avec des charges. Donc comme ça, en utilisant déjà mon poids de corps, j'ai pas besoin d'avoir énormément de charges, de devoir compter uniquement sur que la charge. Parce qu'en faisant ça, tu es obligé d'avoir un gros set, tu vois, de beaucoup de poids en fait. Si déjà on va dire, tu rajoutes une difficulté en utilisant ton propre poids de corps et qu'après tu te laisses, t'as besoin de beaucoup moins de poids. Et c'est encore pire si par exemple tu travailles en unilatéral, un seul côté, tu fais des tractions à un bras, des pompes à un bras, des squats pistoles, là tu vas avoir encore besoin de moins de poids. Donc l'idée c'est d'être le plus minimaliste possible là-dessus. Donc en gros, ce que je vais avoir, ça va être essentiellement des poids. Donc tu auras des disques de 5, tu as également 2 haltères de ce type là. Tu as des petits poids de 1,5, je les ai pas amenés là, mais je t'ai fait le calcul de tous les poids. Donc rien qu'avec les poids, j'en suis à... donc j'ai 4 poids de 5, les grands noirs comme ça, 4 poids de 2,5, 4 poids de 1,5. Ça c'est les trucs que tu as dans les kits d'haltères, donc tu as déjà une bonne... pas mal de poids. Je crois que tu as 20 kg par les sets d'haltères, je suis pas sûre. Et j'ai une veste lestée aussi de 10 kg, mais elle n'est pas ici. Et j'ai également des kettlebells, tu les vois pas, mais de 6 kg. Donc les kettlebells, là, je les utilise pas comme des kettlebells en fait, je les utilise comme des poids quoi. Tout simplement parce qu'elles sont trop légères, elles font que 6 kg. Donc ça me sert de poids en plus quoi pour me lester. Et en tout donc, avec tout le lest, j'arrive à peu près à 60 kg de lest. Donc on va dire ce qui me sert énormément c'est ça, c'est la ceinture. À partir de là donc je vais me lester sur tous les exercices comme traction, dips, pompe, y a quoi d'autre? Éventuellement pike push-up, handstand push-up éventuellement. Après, il n'y a peut-être pas d'autres qui me viennent à l'esprit, squat forcément. Mais voilà, essentiellement pour les basiques, je reste sur les exercices basiques, hein. Exercices polyarticulaires au poids du corps et j'utilise une charge en plus. C'est essentiellement la façon dont je m'entraîne avec la charge. Je ne cherche pas à faire des exercices trop spécifiques, spécifiques haltères, tu vois, genre, je sais pas moi, des élévations haltères, des travaux triceps avec haltères et tout. Par contre, ce que je fais aussi avec haltères en ce moment, c'est travailler un peu les curls biceps, pour travailler un petit peu, pour avoir un petit peu de sensation au niveau des biceps. Je trouve que j'ai un petit peu de retard là-dessus, donc je cherche à rajouter un petit exercice d'isolation sur les biceps avec les haltères, mais il n'y a que ça en fait que je fais, on va dire, en isolation, en utilisation classique d'haltères. Tout le reste, ça me sert juste de poids, de lest pour pouvoir travailler les exercices basiques en plus lourd. Ensuite, tu as... Bon, j'ai mis l'élastique, mais concrètement, je l'utilise pas tant que ça. Il va me servir pour les muscle-up, pour m'échauffer, beaucoup bien m'échauffer, comme exercice de régression aussi. Mais après, c'est pas trop l'exercice que je vais utiliser, enfin, c'est pas trop le matériel que je vais utiliser. Clairement, non, c'est pas... ça va plus me servir pour les muscles ou peut-être à me lester éventuellement sur certains exos en plus. Ensuite, tu as les anneaux. Ça, c'est ce que j'apprécie le plus. Ça, c'est ce que j'utilise essentiellement pour les dips, pour... il y a quoi d'autre que je peux faire, les pompes, des muscle-up anneaux aussi. En ce moment, j'en fais pas trop, mais ça m'arrive. Il y a quoi d'autre? Essentiellement, ça va être ça. Après, il y a du curl biceps aussi, je peux le faire sur les anneaux. Mais ouais, essentiellement ces exercices-là. Les dips, j'aime beaucoup les faire sur les anneaux. Ça te rajoute en plus une difficulté, et là encore, tu as besoin de pas tant de poids que ça, en fait. Donc ça, c'est ce que je recherche. De déjà me foutre des bâtons dans les roues avant de vouloir me lester pour justement avoir besoin de moins de poids, le moins de poids possible, en fait. Ensuite, tu as des parallettes.
Donc moi les parallettes, je les utilise pas pour tant que ça l'équilibre en fait. Moi je les utilise juste pour les pike push-up, pour augmenter l'amplitude, c'est tout. C'est pour avoir une amplitude plus grande et travailler à mort au niveau des épaules. Essentiellement ça va être ça sur les parallettes. Tu as également les petites parallettes. Là pareil c'est pour les handstand push-up, les pompes en ATR où je vais chercher à augmenter mon amplitude et donc à comment dire, bah, descendre plus bas. Et ça rajoute une difficulté sans ajouter de lest. Donc ça c'est du fait maison. C'est Bradley qui les avait fait. Il avait pris quoi? Des parallettes on dirait. Ouais. Ça je crois que c'est un morceau de bout de bois, un peu de balai. Wow, c'est peut-être épais pour du balai. Donc c'est des espèces de... Ouais, c'est des chutes de bois quoi. Qu'il a vissé. Et après il a mis une espèce de barre au milieu. En collant bien, en cloutant. Et ça donne ça quoi. Donc ça me sert juste à augmenter l'amplitude. Je dirais, franchement, si t'as pas ça, c'est pas un souci. Ce que j'utiliserai à la place, c'est des briques, peut-être, ou des livres, tu vois. Et après, tu as le ballon qui me sert comme moyen de travailler en unilatéral, enfin, un prérequis en fait, avant de travailler en unilatéral sur les pompes. Ça m'aide aussi si tu veux faire des demi-pompes ou des trucs comme ça, pour diminuer l'amplitude, ça te sert de repère. Le ballon de basket, ouais, il est bien aussi comme exercice, comme matériel en fait. Il t'aide aussi pour l'instabilité, donc ça te fait travailler d'autres trucs en plus, que là où là tu vas pas forcément les atteindre, ces petits muscles, ces muscles stabilisateurs, quand tu travailles sur une surface, on va dire plane, stable. Donc c'est sympa, j'aime bien rajouter ça. Et tu as quoi d'autre? Tu as bah, la roulette du diable, l'abs roll, qui est... j'utilise pas tant que ça en ce moment pour les abdos, je vais pas te mentir, mais quand je veux un peu de variété, j'aime bien la sortir. Là aussi c'est fabriqué. Je pense que c'est quoi, une tige en métal avec deux espèces de roues là, en plastoc. Je sais plus d'où c'est tiré, mais c'est fabriqué aussi. Et voilà, ça c'est on va dire le set que j'utilise en termes de charge externe le plus dans mes entraînements. Un autre matos que j'utilise souvent, c'est le sac de sable. Donc ça c'est vraiment pratique parce que on va dire que c'est un peu une salle de gym à lui tout seul. Le sac de sable, là aussi c'est pas comme soulever un haltère ou une barre d'haltéro, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus difficile dans le sens où tu as de la masse qui se barre dans tous les sens. Donc tu vas voir que faire des mouvements basiques sont beaucoup plus éreintants avec le sac de sable. Donc tu peux faire des sacs de différents poids. Là c'est un sac de 35 kg. Tu peux faire des sacs de, je sais pas, 50, 70, 80, même 100 kg, même au-delà. Si tu regardes par exemple les entraînements des strongman dans les compètes, ils ont des gros sacs de sable et ils font plus de 100 kg. Donc ça tu peux le fabriquer toi-même, c'est vraiment bien, c'est pas cher, c'est facile à faire. Il y a des tonnes de vidéos là-dessus sur le sujet. Et tu peux faire vraiment tous les exercices, j'ai envie de dire, qui sont pour toutes les parties du corps. Tu peux travailler du curl, tu peux travailler tes triceps, tu peux travailler du bench press, tu peux travailler des squats, tu peux travailler tes épaules avec du military press, tu peux travailler la marche du fermier en portant le sac dans tes bras et en faisant des allées et venues. Franchement c'est génial comme matériel, j'aime vraiment ça, c'est rustique. C'est pas non plus trop encombrant, mais déjà rien qu'avec un gros poids challengeant, tu peux faire beaucoup d'exercices. Tu peux même faire des exercices que tu peux pas faire avec des haltères. Par exemple, faire de l'Atlaston. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais si tu tapes Atlaston lifting, on va dire l'exercice favori des strongman, tu peux le faire avec le sac de sable. Et là, tu vas avoir vraiment un exercice vraiment polyarticulaire et qui va te travailler, mais de ouf. Tu vas vraiment sentir aussi ta sangle abdominale comme jamais avec ce type de matos. Donc
Ça, c'est ce que j'aime, c'est le genre de matos que j'adore utiliser. C'est pas cher, c'est facile à faire, tout le monde peut en avoir chez lui. Et je t'invite vraiment à en fabriquer si toi tu n'as pas de matos, par exemple tu n'as pas de poids chez toi, tu peux tout simplement, au lieu d'acheter des haltères ou de la charge à des 4 et tout, ce que tu fais c'est des mini sacs de sable de 10-5 kilos. Tu fais un petit set et après bon, bah, tu le mets dans un plus gros sac, tu le mets dans un sac à dos si par exemple tu veux te tester sur des tractions ou des pompes. Donc c'est une manière vraiment de dépanner qui est vraiment confortable, qui est sympa à faire. Il y a aussi les parallèles, les parallèles c'est les petites, les barres parallèles, voilà c'est ça. Les barres parallèles qui sont sympas. Perso, je les utilise plus vraiment parce que j'utilise tout simplement les anneaux. Donc c'est sympa, j'aime bien. Si tu veux travailler plus en stabilité et pas forcément avoir un travail, on va dire, style anneau, c'est très bien. Ça permet vraiment de faire des dips et tout. Après, si tu travailles en street et tout, ça va vachement te plaire parce que tu vas faire des handstands et tout. T'as de quoi t'amuser. Par contre, c'est bien aussi pour travailler les front levers. Là, en ce moment, je les travaille pas. Mais quand je vais m'y remettre, c'est génial parce que si t'es pas trop grand, bon bah t'as pas besoin de mettre une barre de traction au niveau de la porte. Là, t'as juste à utiliser les barres parallèles et te suspendre dessus. Donc ça, c'est génial. C'est pas un matos indispensable. Clairement, tu peux vraiment t'en passer selon ma vision de l'entraînement, bien sûr. Et bien sûr, bon, après on a le pull-up mate, donc bon bah ça c'est l'indispensable, c'est ce que j'utilise aussi souvent. C'est en fait avoir une barre sur laquelle tu puisses te suspendre, donc essentiellement le travail en traction. Donc ça c'est génial parce que t'as pas besoin de l'installer, il est déjà mis en place, donc si tu veux faire du GTG, bah, c'est juste à côté de ton bureau, t'as juste à te lever, tac, faire tes tractions, donc ça c'est vraiment pratique. Après, si tu n'as pas de pull-up mate, tu as tout simplement les barres de traction que tu accroches aux portes. Donc ça, je t'avais déjà montré dans d'autres vidéos, mais bon, tu connais ça. C'est les barres de traction que tu peux trouver en magasin de sport de manière classique et tout, qui coûtent entre quoi, 25-30 euros. C'est tout ce qu'il te faut, histoire d'accrocher ça entre deux portes, tu puisses faire tes tractions tranquillement. Donc c'est vraiment pratique, j'en ai deux. Ça me permet aussi de travailler d'autres exercices, mais là je te montre vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Pour le grip, j'aime bien utiliser aussi ce genre de matos. Ça te permet de te poser devant le PC et en même temps de travailler ton grip en faisant en fait une activité agréable en même temps. Donc ça prend pas beaucoup de place, c'est sympa. Je trouve ça te permet aussi de tester ta force. C'est-à-dire qu'en fait, t'as dû déjà voir ça dans les magasins de sport, à Decathlon et tout. Tu sais, ce sont comment dire, comment ils appellent ça dans les magasins, je sais plus. J'ai vu déjà le terme de musclé, et sinon en anglais c'est des hand grip. Et souvent tu remarqueras à Decathlon ils en vendent, mais ceux à Decathlon c'est de la zouille parce que ils sont très peu résistants. Au maximum je crois c'est combien, 40 kilos, je crois, ou un truc comme ça, en termes de résistance. Eux là, ils ont tous une résistance différentes. C'est-à-dire que la résistance est déjà beaucoup plus grosse que ce que tu trouves à Decat, mais en plus tu as une surcharge progressive, ça augmente en charge en fait. Donc là le premier le premier je crois c'est un 100 que j'ai, ouais c'est ça. Le premier que j'ai c'est un 100 lbs, alors attends, est-ce que je vais pouvoir te le montrer? Ouais, là tu devrais le voir. C'est un 100 lbs, donc c'est à peu près 50 kg de résistance. Donc déjà, en fait, c'est ce qu'il y a de plus fort, on va dire que c'est encore plus fort que ce que tu as au maximum à Decathlon, tu vois. Et ça, c'est le premier level. Ensuite, tu as un 150 lbs. Là, ça va être quoi, 70-75 kg de résistance. Après, j'ai un... Lui, il compte pas... Bah ça, c'est ce que tu as à Decathlon, en fait. Tu vois, c'est les trucs trop légers et tout. Ça, c'est pour la chauffe. Et après, bon bah tu utilises de plus en plus gros. 150, le 200 il est là. Il est beaucoup plus résistant. Tu vois, pour le fermer c'est beaucoup plus difficile. Et t'as le 200 où là carrément j'arrive même pas à le fermer, tu vois. Mais ça c'est pas grave parce qu'en fait tu verras qu'à force de progresser,
ben tu sauras si vraiment ton grip s'est renforcé, si tu commences vraiment à arriver à le fermer, le 250. Donc là, tu as 100 kg de résistance et là, tu dois avoir 125. Et j'ai pas pris les plus lourds, je crois les plus lourds, ils doivent être à 300 ou un truc comme ça. Mais là, t'as un grip vraiment de gorille. Et tu peux travailler aussi en overcoming isométrique, avec des surcharges très lourdes comme ça. Et en fait, t'as juste à tenir la résistance, à pousser, de maintenir la tension pendant 10 secondes. Et ça te fait un entraînement en overcoming isométrique. Et ce qui est génial, c'est que là, tu peux voir ta progression. Plus tu vas devenir fort, plus tu devrais arriver à le serrer de plus en plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris que seulement des fat grips, des musclés que j'arrivais à serrer. Donc ça te permet d'avoir, on va dire, un petit set pour travailler le grip qui est vraiment sympa. J'utilise pas tout le temps. Moi, ce que j'aime bien aussi utiliser pour travailler le grip, c'est les serviettes. C'est un truc tout con, mais peu de gens les utilisent pour travailler le grip. Pourtant, c'est génial. Ça te fait travailler la poigne vraiment différemment. C'est-à-dire que ça te fait travailler vraiment le pouce de manière différente que quand tu attrapes une barre. Là, ton pouce, il est beaucoup plus engagé. Tu as un grip, en plus, la main, elle est à la verticale. Enfin, tu as une saisie verticale, on va dire. Là où tu as une saisie horizontale, c'est beaucoup plus simple. Une saisie verticale, ça va être beaucoup plus intense. Et avec les serviettes, tu peux les doubler, tout, si tu trouves que c'est pas assez gros, le grip. Enfin, tu peux vraiment t'amuser. Donc les serviettes, c'est un must. Franchement, c'est le truc que tout le monde a et que peu de gens utilisent pour travailler le grip. Et j'utilise également ça, là. Encore un morceau de tissu. Je vais te dire, je suis la reine du low-tech. Clairement, s'entraîner avec très peu de matériel, à détourner les choses, j'adore faire ça. Donc je suis vraiment ingénieuse dans dans ce domaine-là, si je puis dire. Donc ça, c'est simplement un morceau de tissu, un ruban de tissu, mais assez résistant, tu vois. Je crois que c'est les trucs pour... c'était les trucs pour laver les mains, enfin pour essuyer les mains, tu sais, dans les comment on appelle ça? Dans les toilettes publiques ou les trucs comme ça. Ils fournissent, maintenant je crois qu'ils le font plus, mais avant ils fournissaient parfois des espèces de serviettes, tu vois, pour essuyer les mains on va dire des clients et tout. Bon, je te rassure, ça vient d'un morceau de tissu propre, hein. C'est pas quelque chose que j'avais piqué comme ça dans des chiottes publiques, hein. Mais il y avait en gros des stocks comme ça de tissu en ruban. Donc j'ai récupéré quelques lanières. Et c'est très résistant, c'est vraiment sympa, tu peux accrocher de la charge dessus. Et en fait, je l'utilise pour travailler le cou. Donc en gros, j'accroche ma charge à un bout de la serviette et de l'autre côté, en fait, je le mets dans la mâchoire, je le maintiens avec les dents et je travaille mon cou de cette manière. Ça me permet en fait non seulement de travailler ma mâchoire et en même temps la nuque. Donc je ferai peut-être, je pense que je ferai une vidéo sur le travail du cou. En ce moment, je suis en train de m'intéresser beaucoup à ça. Donc je te donnerai des petites infos sur ce thème-là. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.